On le sent, n'est-ce pas? Cette tension silencieuse qui vibre juste sous la surface du quotidien. Une sorte de bourdonnement constant en arrière-plan. Mais attention, ce qu'on perçoit là, ce n'est pas juste de l'anxiété ou du stress. C'est autre chose. C'est une sorte de reconnaissance. La conscience, presque subtile, que quelque chose d'immense est en train de s'alionner. Un moment précis, cartographié il y a 5 siècles. Oui, 5 siècles. Il y a plus de 500 ans, un homme, Michel de Nostredame, a écrit toute une série de prophéties qui semblent toutes converger, pointées vers une seule et même année. Une année qui s'annonce si perturbatrice, si déstabilisante que beaucoup de spécialistes ont tout simplement préféré l'ignorer, la mettre de côté. Et cette année, c'est 2026. Alors, pour comprendre ce qui nous attend, il faut d'abord changer notre regard sur Nostradamus. Il ne faut pas le voir comme un simple mystique, un diseur de bonne aventure. Non, pensez plutôt à lui comme un architecte symbolique, quelqu'un qui avait compris que l'avenir, il ne se déroule pas au hasard. Il suit des schémas, des cycles, et qu'en 2026, tous ces schémas atteignent ce qu'on pourrait appeler leur masse critique. Sa méthode? Il a couché ses visions dans ce qu'on appelle des quatrains. Ce sont de courts poèmes de 4 vers. Et il les a volontairement cryptés, rendus difficiles à comprendre. Mais pourquoi? Pas pour nous embrouiller, non. Plutôt pour nous protéger. Parce que le timing, c'était tout. Il savait que l'esprit humain ne pouvait pas encaisser ces vérités trop tôt. Il se serait fracturé. Et aujourd'hui, on dirait que les conditions sont réunies. Et les symboles commencent à se déverrouiller, comme si les serrures cédaient d'elles-mêmes. Et la toute première prophétie, la première vérité, elle commence avec une image qui a été mal comprise pendant des siècles. Nostradamus a écrit « Le ciel s'ouvrira et ce qui était caché sera révélé ». Et il continue, il est plus précis « Les gouvernements admettront ce qu'ils ont nié pendant 70 ans et l'humanité saura qu'elle n'a jamais été seule ». Alors attention, on ne parle pas ici d'une énième vidéo floue postée sur Internet ou d'un phénomène qu'on peut facilement ignorer. La divulgation progressive, au compte-gouttes à laquelle on assiste aujourd'hui, elle ne sera tout simplement plus gérable. Ce ne sera pas non plus un incident isolé, perdu au milieu de nulle part. Non, la réalité elle-même va forcer la main des gouvernements. Parce que ce que Nostradamus a vu, c'est un événement d'une ampleur absolument sans précédent. Il a décrit des apparitions simultanées au-dessus des plus grandes villes du monde. Imaginez New York, Londres, Tokyo, en même temps. Des millions de témoins, des milliers d'angles de caméra. À ce stade, la question de la croyance ne se pose même plus. Elle devient hors de propos. Le déni, lui, devient tout simplement impossible. Et alors, que se passe-t-il à ce moment-là? L'impact psychologique est immense. Quand l'humanité dans son ensemble comprend qu'elle est observée et qu'elle l'a toujours été, tout change. Les religions tremblent sur leur base, la science doit questionner ses propres limites, et ceux qui gouvernent par la peur, ils perdent leur emprise. Et ce choc, ce séisme psychologique, nous amène directement à un conflit beaucoup plus terrestre. Nostradamus avait compris quelque chose de fondamental. Les guerres les plus dangereuses ne sont pas celles qui sont annoncées par des clairons et des défilés militaires. Non, elles ne commencent pas avec des soldats qui marchent au pas. Elles commencent en silence, de manière invisible, au cœur même des systèmes que l'on croit infaillibles. Pour décrire ça, il a parlé d'un aigle, l'aigle du Nord, qui étend ses griffes un peu trop loin, et d'un dragon, le dragon de l'Est, qui ne tolérera plus la provocation. Le symbolisme est assez clair, on pense bien sûr aux États-Unis et à la Chine. Mais attention, il n'a pas vu une simple guerre commerciale. Non, il a vu une véritable collision de visions du monde. Et il a ajouté un détail qui change absolument tout. Les armes ne seront pas faites de métal, mais d'information. C'est la prophétie d'un effondrement numérique. Un conflit où toutes les infrastructures de notre vie moderne commencent à céder, les unes après les autres. Les réseaux électriques, les systèmes financiers, les communications, tout se fracture. Les villes, les nations se retrouvent isolées, pendant que chaque camp accuse l'autre. Et le monde entier est plongé dans une confusion totale. Et il a écrit cette phrase qui, à elle seule, est glaçante. Des millions de personnes souffriraient sans voir un seul soldat. Ça décrit parfaitement notre monde, où la survie de tous les jours dépend d'une technologie qui peut être coupée à distance. Mais le point crucial, le plus terrible peut-être, c'est que Nostradamus n'a pas dit que ce conflit se terminerait par une victoire pour l'un ou l'autre camp. Il a dit qu'il se terminerait par l'épuisement. Et c'est là, alors que l'humanité est à genoux, persuadée que cette crise est entièrement de sa faute, que Nostradamus introduit un troisième choc. Car au moment même où nos systèmes se retournent les uns contre les autres, la Terre elle-même commence à s'agiter. Une puissance bien plus grande que nous entre en jeu. Il a écrit « La terre criera sa douleur, la ceinture de feu s'éveillera.
Il a prédit une vague d'activité volcanique synchronisée. Mais il a aussi parlé d'eau, et pas de la manière habituelle. L'eau viendra de l'intérieur de la Terre, pas du ciel, a-t-il écrit. C'est étrange, non ? Et pourtant, ça correspond précisément aux avertissements de certains scientifiques aujourd'hui sur la fonte des glaces souterraines massives, une fonte capable de provoquer des inondations totalement imprévisibles, venant d'en bas. Et là, il ne s'agit pas d'une inondation qui se retire au bout de quelques jours. Non, c'est une nouvelle géographie qui se dessine. Des centaines de millions de personnes déplacées, cherchant de nouvelles terres, pendant que les nations, paniquées, ferment leurs portes. L'illusion du contrôle vole en éclats. Et c'est dans ce moment de rupture psychologique collective que quelque chose de complètement inattendu commence à émerger. Ici, le ton des écrits de Nostradamus change du tout au tout. Il devient plus calme, plus posé. Car la 5e prophétie, elle, n'arrive pas avec le feu et l'eau. Elle n'est pas annoncée par le bruit d'une catastrophe. Non. Elle émerge tranquillement, presque invisiblement, au milieu de l'épuisement général. Pour que ça arrive, il faut que l'illusion du contrôle se brise. Il faut que les anciens systèmes chancellent. C'est seulement à ce moment-là qu'une véritable écoute peut commencer. Et cette 5e vérité, ce n'est pas une personne au départ. C'est un état d'être, un signal qui apparaît quand la peur, tout simplement, ne fonctionne plus. Mais cet état d'être, il fut fini par s'incarner. Car Nostradamus n'a pas décrit un conquérant ou un politicien, pas du tout. Il a décrit une figure qui se lève, non pas parce qu'elle le veut, mais parce que les autres voient leur propre vérité se refléter en elle. Cette personne ne cherche pas le pouvoir, son seul désir c'est de guérir ce qui est brisé. Et c'est précisément ça qui la rend si dangereuse pour l'ordre établi. Évidemment, les structures de pouvoir en place essaieront de discréditer, de déformer et de faire taire cette voix. Mais le message de la prophétie est ailleurs. Ce n'est pas une invitation à attendre passivement un sauveur. C'est la reconnaissance qu'une nouvelle façon d'être est en train d'émerger, au moment où l'humanité est complètement épuisée par la polarisation et les faux choix. Et voici peut-être le point le plus fascinant de tout ça. Nostradamus ne voyait pas l'avenir comme quelque chose de gravé dans le marbre, d'immuable. Il croyait que ces prophéties décrivaient une probabilité, une trajectoire basée sur nos actions présentes. Et ce qui est incroyable, c'est que cette trajectoire, elle peut changer si la conscience collective décide d'y participer activement. Alors, la vraie question est là. Ces 5 prophéties, ces 5 vérités, sont-elles une destruction ou une rénovation ? En fait, ce ne sont pas des punitions. Il faut plutôt les voir comme des corrections. Le retour d'information d'un système qui est devenu complètement déséquilibré. La gravité de ces événements dépendra entièrement de la manière dont l'humanité y répondra. Se préparer, ce n'est pas se cacher, c'est s'aligner intérieurement. Nostradamus a terminé ses écrits sur 2026 par des mots qui ressemblent plus à une invitation qu'à un avertissement. Il a dit « Les épreuves sembleront être une destruction, mais elles sont une rénovation ». Au fond, 2026 ne représente pas la fin du monde, ça représente la fin d'une certaine vision du monde. C'est l'effondrement de nos systèmes familiers, oui, mais c'est aussi la fin d'une vie inconsciente. C'est l'année où l'humanité est forcée de grandir, d'ouvrir les yeux.